OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso et le Niger devraient faire très attention. Ils ne devraient pas se laisser emporter par des flatteries occidentales. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tous, ils ont le même objectif. N'oubliez pas que pour coloniser l'Afrique, ils sont tous venus ensemble. Ils se sont tous assis à Berlin et ils ont partagé l'Afrique. Quand il s'agit de l'Afrique, ils s'entendent tous pour mettre à sac le continent. Eh oui, pour nous prendre en esclavage, ils sont venus tous ensemble. Lorsque aujourd'hui le français vient, nous on les repousse, le lendemain les français se retirent, les Allemands les remplacent immédiatement. Ça a duré 500 ans jusqu'à ce que nous on n'avait plus la possibilité de renouveler déjà les hommes et puis les armes. Et c'est là qu'ils nous ont vus, ils nous ont pris en esclavage. Donc, ces gens, ce qu'ils ont fait par le passé, ils le feront. Vous avez vu que dans le Sahel, la crise est venue depuis quand? Si on compte, c'est le terrorisme est arrivé dans le Sahel après qu'ils aient détruit la Libye. Et Barack Obama avait promis, we will finish the job. Nous allons terminer le travail. Nous allons aller jusqu'au bout de notre logique. Et on a vu quand ils ont fini avec la Libye, ils ont attaqué le Sahel. Dieu merci, le Mali les a bloqués. Et puis le Burkina Faso a pris le relais. Et maintenant c'est le Niger. Mais au Niger, il y a quand même une base militaire. Trois bases militaires américaines. On a chassé les Français. Mais les Américains sont là. Ce sont les Américains qui avaient demandé aux Français de gérer l'Afrique pour eux. Et maintenant que les Français ont perdu la main, eux-mêmes, ils veulent prendre. Mais ils ne peuvent pas, on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, c'est avec le miel. Ils viennent. Comment voulez-vous que des gens qui ne pratiquent pas la démocratie chez eux-mêmes, la démocratie, là, ici, là, il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. On nous a fait croire que c'était le pays le plus... Non. Parce que pour être candidat à une élection ici, là, que ce soit présidentielle, de sénateurs, de représentants, au niveau local, il faut avoir de l'argent. Tout est fait pour que seuls ceux qui ont déjà de l'argent, ceux qui ont un avantage, c'est ceux-là qui peuvent postuler. Et chez nous, ils viennent donner des ordres. Et vous voyez qu'ils sont en train d'installer des bases militaires partout en Afrique. Est-ce que, depuis quand la diplomatie
se conjugue avec les bases militaires. La diplomatie et les bases militaires, ça ne fait pas bon ménage, ce n'est pas possible. Vous venez chez des gens qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas d'armes, qui ne fabriquent pas les armes, et vous venez avec un lot d'armes. Vous ne voyez pas que c'est pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique là. Quelle est la logique? Au Centrafrique, on fait le chantage, on dit, bon, comme vous avez des problèmes économiques, nous avons besoin qu'on puisse installer une base ici, comme ça, on va demander au FMI, à la Banque mondiale, de vous financer, de vous donner des aides. C'est le FMI et la Banque mondiale qui ont dévasté, appauvri nos pays. C'est pour ça que moi je dis à Touadéra surtout, ne comptez pas sur le FMI, sur la Banque mondiale. Ils avaient fait l'AGOA, les Américains avaient l'AGOA. L'AGOA, qu'est-ce que nous tirons de là? Rien du tout. Nous ne tirons rien du tout. Donc, que ce soit le Centrafrique, que ce soit le Niger, que ce soit les autres pays comme le Tchad et autres là, même le Nigeria, vous perdez votre temps à compter sur ces Occidentaux. Pour les pays qui utilisent le franc CFA, le Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, votre solution fondamentale, essentielle, principale, c'est changer la monnaie. Oui, vous aurez une monnaie qui pourra être même supérieure. Le Centrafrique, en Afrique centrale, c'est le seul pays qui peut essayer de lever la tête. Mais le Centrafrique peut se lier au pays du Sahel, ne serait-ce que pour utiliser la même monnaie. Où est le problème là? Pourquoi Touadéra va chercher à aller s'endetter auprès du FMI et de la Banque mondiale? Comme ça, on va les gorger encore. Regardez le Ghana. Le Ghana avait... Quand Jerry Rawling est parti, hein, même lorsque Nana Akufo est arrivé, il y a bientôt 10 ans de cela, l'économie était bien. Comme il se disait qu'il faut aller flatter, il faut la croissance, les termes croissance, le développement, où est-ce que le Ghana est là? Nous avons besoin de créer les richesses chez nous. Et ceux qui nous ont pillés et qui continuent à nous piller ne peuvent pas nous aider à créer des richesses chez nous. Ça, que Touadéra puisse le comprendre. Que Tiani puisse le comprendre. Qu'Assimi Goïta puisse le comprendre. Que Traoré puisse le comprendre. Et ce n'est pas avec les bases militaires qu'on va développer un pays. Non. Les Américains sont au Niger depuis 2015. Nous sommes en 2023, ça fait 8 ans. Ils ont des bases militaires. Le terrorisme n'a fait que s'amplifier. C'est depuis qu'ils ont chassé les Français que ça s'est calmé un peu. Ils commencent à prendre maintenant le contrôle. Mais ils sont là depuis 2015. Ils ont 3 bases. On nous a fait croire qu'ils n'avaient que 2 bases alors qu'ils en ont 3. Il y a une qui était secrète. Mais comment pouvez-vous vivre avec des gens comme ça? Comment peut-on coopérer avec des gens comme ça? Qui ne vivent que du mensonge. Et ils n'hésitent pas. Regardez ici, aux États-Unis, pour construire les États-Unis, on a d'abord massacré tous les Indiens. On les a massacrés. Hein? Et c'est leur habitude. Donc, si vous comptez sur eux, sur ce qu'ils viennent vous dire, ces théories bidons qu'ils vous apportent, non, nous on va vous aider, nous on va investir, toutes ces choses-là, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux rester dans la pauvreté et chercher à s'en sortir. C'est vrai que c'est difficile, mais ce sera difficile pour un temps et on pourra décoller. On ne peut pas compter sur les investisseurs. Tout ce que vous appelez investisseurs, quand ils viennent chez nous là depuis très longtemps. Ils viennent seulement s'enrichir. Ils viennent priser les matières premières, ils s'en vont avec. Ils ne créent pas des richesses là-bas. Ils ne créent pas des emplois. Ils prennent seulement et puis ils s'en vont avec. Et Dieu ne va pas
permettre à ce que les dirigeants actuels là, puissent continuer à sacrifier le continent. Je vous dis, ça dit que ça va de soi. Tout ce que vous voyez là, nous on n'est pas comme les Français, nous on est ceci, c'est du baratin. Ils ont fait ça avec Kadhafi. Monsieur Touadéra, ils ont fait ça avec Kadhafi. La seule chose qu'ils cherchent aujourd'hui là, c'est que on s'éloigne des Russes comme ça, on n'a plus de parrain et on peut maintenant nous faire de nous ce qu'ils veulent. Et ceux qui ont compris, ils devraient savoir que l'allié qui ne nous a jamais fait du mal. Il y a des gens qui vont dire, non, les Américains ne nous ont pas colonisés. Mais ceux qui nous ont colonisés, ce sont les ancêtres des Américains. Qu'est-ce que vous croyez? Macron n'a pas connu la colonisation. Mais il agit comme ses ancêtres. Il agit comme De Gaulle. Que eux là, il faut qu'on les écrase. Ils ont fait ça avec Kadhafi. On a dit à Kadhafi, non, tu sais, le FMI, la Banque mondiale va amener de l'argent, on va ceci, et nous on va venir investir, vous êtes maintenant dans la communauté internationale. Comme si avant il n'était pas dans la communauté, alors que c'est un pays membre des Nations Unies. C'est comme ça le baratin. Kadhafi a commencé à dormir sur les deux, fermer les deux yeux. Et puis bon, on a commencé à le poignarder. Ils ont fait ça avec Mobutu. Mobutu était leur homme. Ceux qui ont demandé à ce que Mobutu parte, ce sont eux qui ont financé Kagame. Pour que Kagame vienne l'enlever. Avec Kabila. Et Kabila après s'est rendu compte que mais je suis entouré des serpents. C'était trop tard. Il a raccroché au nez à Madeleine Albright, secrétaire d'État américain. 3 mois plus tard, Kabila est parti. C'était le prix à payer. Parce qu'elle lui faisait maintenant le chantage. Elle l'agaçait. Elle donne des ordres. Fais ceci pour moi. Fais cela. Alors que ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. Ils étaient gentils. Non, c'est bien. Va enlever Mobutu, tu vas prendre le pouvoir, tu vas ranger ton pays. Nous, on va t'aider, on va te donner de l'argent, on va ceci. Quand il est arrivé là, il a vu que ce n'était pas des vrais partenaires. Donc, si Touadéra commet l'erreur, si Tchani commet l'erreur, ce serait malheureux pour ces peuples africains du Centrafrique et du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Nous voyons l'Algérie qui s'agite, qui veut faire pression au Mali pour qu'il y ait des négociations. L'Algérie aussi est sur la ligne de mire. S'ils occupent le Sahel, ils ne vont pas laisser l'Afrique du Nord. Mais attendez, Kadhafi c'est un arabe aussi, non? C'est pas la même famille? Donc il y a quoi de différence entre Kadhafi et Tebboune? Quelle est la différence? Si lui, Kadhafi, on l'a neutralisé, on l'a tué, mais Tebboune aussi, on peut faire la même chose, juste pour détruire le pays. Donc, les pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Centrafrique, vous ne devrez pas changer de trajectoire. Concentrez-vous sur la même lancée. Surtout pas de base militaire quelconque dans vos pays. Ils n'ont qu'à aller faire ça ailleurs. Mais dans vos pays, là, ne laissez pas les bases militaires. La diplomatie ne fait pas bon ménage avec les bases militaires. Le business ne se fait pas avec l'arme à la tempe. Ça ne se fait pas, c'est pas possible. Quelqu'un qui a l'arme pointée sur vous et vous faites le business, ça ce n'est plus le business. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous luttons contre la colonisation. Et maintenant qu'il y a des pays qui essayent d'ouvrir, de voir clair, on doit les encourager pour qu'ils ne puissent pas revenir sur
dans le même système, dans le même piège de prédation de nos matières premières, qui va nous appauvrir encore plus, et cette fois-ci, ce sera pour très, très, très longtemps. En ce moment, nos pays ont affaire à des lions blessés. Ils ne vous feront plus cadeau. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres Élysée, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres Élysée. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.